Bonjour à tous et bienvenue à Siege le Québec, une émission podcast où nous aurons des discussions sur les actualités Siege et gaming du moment. Je me présente, je suis Lady MP, créatrice de contenu à temps plein dans le créneau geek gaming. Je suis active sur Twitch évidemment, twitch.tv/LadyMP à temps plein et je suis en compagnie de HantiV4. Donc moi aussi je suis présent sur Twitch, seulement pas nécessairement en temps plein. Temps partiel, je suis casteur communautaire ESL et je stream durant la semaine, moi qui est en train de jouer, on va dire, normalement. Et pendant la fin de semaine, vous allez me voir caster soit des organisations, des événements que j'organise par moi-même ou des organisations, des événements ESL, comme par exemple la GoFort. Mais, assez parlé de moi, parlons un petit peu de ce qui se passe au Québec, sur Siege, à la Garde de la planète, toutes ces bonnes réponses cette semaine. Donc, évidemment, tout le monde va savoir que à peu près tous les événements en personne qui impliquaient des rassemblements de personnes vont avoir été annulés. Aucune surprise à ce niveau-là. Dans un sens très court terme, le Summit e-sport qui était supposé avoir lieu du 4 au 5 avril, dans 2 semaines littéralement, a été annulé. Ça touche très directement à la communauté québécoise, mais quelque chose qui est un petit peu moins local et un peu plus mondial, ça va être la finale de la saison 11 de la Pro League qui était supposée avoir lieu à São Paulo au Brésil. Ça aussi, ça a été annulé. Ça souligne vraiment l'impact long terme que la situation actuelle risque d'avoir parce que cet événement-là était quand même dû pour à peu près dans 2 mois. Donc, ça implique que dans 2 mois, on pense toujours pas que la situation va être résolue. Inquiétant. Vraiment, c'est vraiment mondial comme condition ces temps-ci. On n'est pas les seuls au Québec à être touchés. Il y a aussi la Gamer Assembly qui est tombée. Donc, pour nos cousins les Français, tout ce qui se passe de la fin de semaine du 11 au 13 avril est annulé. Donc, vous cherchez probablement une alternative en ligne à faire cette fin de semaine-là. Parlant d'alternatives, il y a un autre LAN au Québec, le Québec eSport, qui lui aussi, évidemment, va avoir été annulé. Cependant, annulé seulement en partie. Il va avoir été, disons, on va dire, converti vers un LAN en ligne. Un LAN en ligne, par exemple, c'est un peu contradictoire dans la nature du terme, mais vous comprendrez. L'événement va transiter en ligne, donc il y a à peu près la dizaine de jeux compétitifs qu'ils avaient, NHL, Overwatch, Rocket League, Rainbow Six, League of Legends. Toutes ces bonnes réponses vont tout de même avoir lieu. Et donc, si jamais vous avez acheté un billet, si jamais vous comptiez participer, vous allez tout de même pouvoir profiter de l'événement, seulement dans un sens un peu différent. D'ailleurs, ce ne sera pas le cas du, malheureusement, Summit eSport. Comme on venait de dire, il a été annulé. Merci, bonsoir. Malheureusement, il a sombré. Mais il y a quand même plein de gamers qui s'étaient prévus de jouer pour cette fin de semaine-ci, puis que là, ils vont peut-être se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur fin de semaine. Donc, moi, je dis ça comme ça, mais ce serait-tu pas génial si quelqu'un devait organiser quelque chose sur la même date du Summit eSport pour combler ce vide-là? Et d'ailleurs, moi, je dis ça juste comme ça, mais vous nous avez quand même envoyé, certains d'entre vous, des questions du genre, comme celle qu'on affiche à l'écran à l'instant. Quand est-ce qu'on va, à nouveau, Lady MP et moi, caster ensemble? Moi, je dis ça comme ça. Si j'étais vous, je marquerais à mon calendrier la fin de semaine du 4-5 avril, puis je reviendrai sur le prochain épisode pour en savoir plus. Continuons aussi sur ce qui se passe en ligne. Donc, de façon générale, les activités sont vraiment transportées en ligne. Il y a une nouvelle initiative québécoise qui s'appelle Gamer en quarantaine. C'est une organisation d'intervenants, de personnes qui œuvraient déjà en ligne auprès des jeunes, qui ont décidé de mettre un programme. Une organisation qui propose aux jeunes des streams, des activités, des formations, des discussions aussi pour prôner, oui, les saines habitudes de vie pour le gaming, mais aussi pour leur faire passer le temps, les divertir durant le confinement. Donc, au cours des prochaines semaines, on aura plusieurs streams, mais aussi des compétitions récréatives de Rocket League, League of Legends, Fortnite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a l'horaire de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On ne voit toujours pas de Rainbow Six Siege annoncé, mais mon petit doigt me dit qu'il travaille là-dessus. Et par ailleurs, donc c'est super le fun de voir des organisations qui vont gérer plusieurs aspects du gaming, n'est-ce pas? Pas juste accès plein de jeux, mais aussi les bonnes habitudes de vie. Maintenant, on va ramener un petit peu le sujet à Rainbow Six Siege, plus spécifiquement à Rainbow Six Siege et vous qui êtes à la maison en train de regarder cette vidéo-là. C'est des anciennes nouvelles à ce stade, si on fait référence au nerf de Lésion, qui a perdu plusieurs, on va dire, capacités intéressantes de ses Mingu. Et en conséquence, on était curieux, parmi vous qui regardez la vidéo, les mains lésions, depuis la mise à jour, est-ce que vous avez transité vers un nouvel opérateur en défense? Si oui, lequel? Et si vous êtes demeuré un main lésion, malgré, on va dire, ces nouvelles faiblesses qui ont été rajoutées, comment est-ce que vous avez changé votre style de jeu pour le garder intéressant et pour le garder viable? Moi, pour ma part, je suis retournée sur Capcan. C'était mon main initialement, mais j'avais migré vers Lésion parce qu'il était plus mobile. Mais j'ai fait un compromis. On laisse faire la mobilité, puis on y va avec les dégâts des pièges.
Idée très intéressante. Merci pour la réponse. Et on va retourner la question au chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous en part en fait, de toutes vos idées là-dessus dans les commentaires. On va s'assurer de les lire et d'y réagir la semaine prochaine dans l'épisode 2 essentiellement de cette série-ci. Donc, revenez-nous rapidement la semaine prochaine pour voir si on a lu votre commentaire. Continuons sur Ubisoft. Les développeurs travaillent présentement à distance, sans grande surprise. C'est ce qu'on doit faire présentement. Donc, on continue à travailler sur le jeu, les serveurs vont continuer à rouler, mais la rapidité avec laquelle ils vont sortir les patchs et intervenir sur le jeu devrait être réduite. Donc s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui doivent être fixées rapidement, ça peut arriver que ça influence les jeux prochainement. Donc on va prendre un peu d'avance, puis on va dire Ubi please! Ubi please. C'est vraiment atypique, n'est-ce pas? Néanmoins. On aurait à peu près fait le tour des sujets qu'on avait pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode. Par ailleurs, petit rappel, donc on est tous les deux très présents sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse, venez faire un tour sur nos Twitch. Et également, si vous avez regardé la vidéo sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller voir sur la chaîne YouTube de Lady'sMP. Et l'inverse également. Du moins j'espère. Il va y avoir des liens vers toutes ces bonnes choses et vers nos sources des sujets desquels on a parlé aujourd'hui dans la description de la vidéo. J'allais dire les commentaires, mais les commentaires, c'est pour vous. Et par-dessus ça, si jamais vous avez des sujets desquels vous aimeriez qu'on parle pour la semaine prochaine, gênez-vous surtout pas à nous les faire parvenir. Et sur ce, moi je vous souhaite tout simplement une bonne semaine.